Elle est partie écarter son cul et s'est offerte à un autre en lui gratifiant de toutes les gâteries inimaginables. Fellation. Levrette. Missionnaire. Doigtage. Tape sur les fesses. Striptease. Elle gémissait de plaisir en employant des mots du genre. Vas-y, brise-moi le dos. Plus fort, bébé. Oui, c'est ça, ça vient, continue comme ça. Avant de pardonner l'infidélité de vos femmes, épouses, copines ou autres, pensez à ce qui va suivre. Toutefois, avant d'aller plus loin, prenez le temps de liker et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Parce que bon nombre d'entre vous oublient surtout de liker la vidéo à la fin. Or, c'est la meilleure façon de soutenir la chaîne. Maintenant, écoutez bien. Souvent, beaucoup d'hommes se sentent perdus et cherchent des conseils sur la démarche à suivre après avoir découvert l'infidélité de leur partenaire qui leur demande pardon. Pardonner, c'est bien. Mais il est important de régler certains problèmes ici-bas dans la vie de tous les jours. Avant de songer à pardonner l'infidélité de vos épouses, copines ou partenaires, écoutez ceci. Elles se disent désolées. Et paraissent regretter cet acte ignoble parce que vous les avez prises la main dans le sac. Ces remords qu'elles éprouvent ne viennent pas vraiment de leur conscience. Ils sont dénués de sincérité. Elles sont juste désolées parce que vous les aviez attrapées en flagrant délit. Si ce n'était pas le cas, il est probable qu'elles continueront toujours à vous tromper avec ces hommes et vous n'en saurez rien. Pardonner l'infidélité d'une femme est une preuve de faiblesse. C'est la dernière chose qu'un homme doit songer à faire. Il vaut mieux traverser nu un fleuve infesté de piranhas au risque d'être dévoré vivant que de pardonner à une femme infidèle. Il vaut mieux adopter un cobra royal comme animal de compagnie, que de réintégrer dans sa vie une femme qui vous a trompé. Une femme qui est capable de vous tromper peut carrément vous buter. C'est aussi simple que ça. Elle peut détruire votre vie que ce soit consciemment ou inconsciemment. Déjà en vous trompant, de façon directe ou indirecte, elle est en train de placer cette personne avec qui elle vous trompe dans votre dos. Et cette personne avec qui elle vous trompe est capable de vous faire du mal juste pour avoir le champ libre. Au cas contraire, elle le fera pour se débarrasser de vous. Elle sera le pont entre vous et les gens de l'extérieur. Imaginez votre vie comme un château que vous partagez avec quelqu'un censé vous aider à le protéger. Cependant, au lieu de préserver cette souveraineté, elle devient secrètement le trait d'union entre vous et les ennemis extérieurs, facilitant leur entrée clandestine dans votre forteresse. C'est ainsi qu'elle fera entrer des gens chez vous. Vous tromper dans votre propre maison. En votre absence et sur votre lit conjugal. Sûrement vous êtes déjà tombé sur des vidéos d'hommes cocus, filmant les amants de leurs épouses ou autres. Peut-être pour avoir une preuve sur la situation, mais dans d'autres cas agir de cette façon n'est pas nécessaire. Il ne faut même pas blâmer ceux qui couchent avec vos épouses ou copines. N'en voulez même pas à ces hommes avec qui vos partenaires vous ont trompé. C'est à vos femmes de se préserver en sauvegardant votre honneur. Ces hommes ont juste tenté leur chance et elles se sont livrées à eux. Que voulez-vous qu'ils fassent ? Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, c'est-à-dire les briser le dos salement et sauvagement et surtout dans toutes les positions. Une brèche est faite pour que l'on s'y faufile. L'occasion fait le larron. C'est triste mais vos épouses et vos copines ont consenti à avoir des rapports sexuels avec eux. C'est la triste réalité. Si elles ne voulaient pas que cela arrive, elles auraient mis une distance ou une barrière entre elles et ces hommes. Elles iront même vous informer d'une telle personne qui les importune. Mais elles ne l'ont pas fait. Elles ont décidé de garder cela secret pour bien en profiter. Voyez-vous un peu le délire ? Laissez-moi vous décrire comment fonctionne le scénario de l'infidélité chez la femme. Elle fait la rencontre de cet homme. Elle décide de lui donner son numéro de téléphone alors qu'elle est mariée ou en couple. Elle a commencé à côtoyer cet homme, à honorer ses rendez-vous et à s'attacher à lui. Elle a clairement vu les signes indiquant que cette liaison allait la conduire à entretenir des relations sexuelles. Mais elle les a intentionnellement ignorées parce qu'elle le voulait aussi. Elle savait bien que vous existiez mais elle ne vous trouvait pas assez digne pour mériter sa fidélité absolue. Elle est partie écarter son cul et s'est offerte à un autre en lui gratifiant de toutes les gâteries inimaginables. Fellation. Levrette. Missionnaire. Doigtage. Tape sur les fesses. Striptease. Elle gémissait de plaisir en employant des mots du genre. Vas-y, brise-moi le dos. Plus fort, bébé. Oui, c'est ça, ça vient, continue comme ça. Elle avait le choix de se préserver pour vous mais elle a choisi ce qui lui faisait le plus plaisir. À savoir écarter ses jambes à une autre personne. Elle a pris le temps de peser le pour et le contre. Elle a eu à réfléchir à la valeur de votre couple et les parties de jambes en l'air qu'elle pouvait avoir avec cet homme. Et devinez ce qu'elle a choisi. Bien sûr qu'elle a choisi de passer le cap. Et si elle l'a fait, c'est parce qu'elle a estimé que votre relation a moins de valeur que cette partie de jambes en l'air qu'elle allait avoir. Son cerveau a optimisé la valeur finale en termes de satisfaction qu'elle pouvait avoir, que ce soit de manière consciente ou subconsciente.
Donc son choix n'est pas anodin. Ce n'était pas comme si elle avait glissé des escaliers et s'est retrouvée sur la teub de cet homme. Du coup ce n'est pas un accident. Elle savait qu'elle prenait le risque de perdre son couple et de vous perdre par la même occasion. Raison pour lesquelles elle se cachait avant de le faire. Son infidélité a peut-être duré des années ou des mois. Et à chaque fois elle prenait son pied. Puis revenait vous regarder droit dans les yeux, en vous disant que vous étiez son seul amour. L'homme de sa vie et qu'elle ne pourrait pas vivre sans vous. Mais comme tout se découvre ici-bas, vous l'avez attrapée en flagrant délit, et elle ose vous demander pardon. Elle ose vous appeler « chérie, bébé » et vous répondez. Pour les pires d'entre elles, elles chercheront à faire des retournements de situation afin de vous faire croire que vous êtes la cause de leurs infidélités. Elles chercheront à vous faire culpabiliser en rejetant la faute de leur infidélité sur vous. Ça s'appelle de la manipulation. Surtout ne vous laissez pas faire. Par exemple, elle peut essayer de rabattre le problème sur vous en essayant de vous faire croire qu'il y a un moment où vous ne lui donnez plus d'attention ou que vous l'ignorez, ce qui lui a poussé dans les bras d'un autre. Elle peut aussi vous faire croire que vous êtes devenu trop dur avec elle, ce qui la fait se sentir un peu déboussolée. Raison pour laquelle c'est arrivé. Encore une fois, c'est de la manipulation. Ne croyez pas un seul mot de ce qu'elle raconte. Ne cherchez même pas à discuter avec elle. Ce comportement est une preuve de mauvaise foi. Si vous tolérez cette situation, cela reviendra à accepter qu'elle avait le droit de voir ailleurs juste parce que vous traversez une impasse. Autrement, vous donnez raison au fait qu'elle vous soit infidèle. Donc restez éveillés car elles ont plein de techniques comme ça pour faire basculer une situation à leur avantage. Même lorsqu'elles ont tort sur toute la ligne. Sérieusement, voulez-vous vraiment pardonner à une personne qui a échafaudé tous ces comportements ignobles dans votre dos ? Bref, la décision vous revient. Maintenant faisons une hypothèse, au cas où vous pardonnez cela. Quelle sera la suite ? Qu'allez-vous penser à chaque fois qu'elle devra sortir pour faire des courses ? Qu'allez-vous ressentir quand elle vous dira qu'elle ne rentrera pas tôt à cause d'un empêchement à son boulot ? Comment allez-vous réagir quand elle vous dira un jour qu'elle veut rendre visite à une amie à elle ? Ou quand elle vous dira « Chérie, je ne reviendrai pas vite car je dois passer par le salon de coiffure ». Une chose est sûre, vous allez vous torturer l'esprit en imaginant des scènes. Des probabilités qu'elle vous refasse le même coup. Non seulement votre santé mentale va en pâtir mais aussi vos performances et votre productivité dans votre travail vont chuter car vous serez distrait. Imaginez-vous au boulot en train de penser qu'elle vous la mette à l'envers pendant que vous êtes en train de charbonner pour ramener quelque chose à manger. Pensez-vous vraiment pouvoir travailler dans cet état ? Pensez-vous pouvoir évoluer comme cela ? Et à chaque moindre erreur de sa part, il est possible que vous vous emportez à cause de cette trahison que vous ressentez. Même pour une chose insignifiante vous allez péter les plombs. Vous n'aurez jamais la tranquillité d'esprit car la confiance a été brisée. Au-delà de tout ceci, il est possible que vous tombez sur des personnes qui vous diront d'analyser la situation pour découvrir ce qui lui a poussé à vous tromper afin de rectifier le tir pour qu'elle ne refasse plus cela. Ces personnes vont vous conseiller de prendre soin de vous, de faire du sport, de mieux vous habiller ou de vous faire plus beau pour qu'elle n'aille plus voir ailleurs. En conclusion, on vous demande de vous casser le cul pour plaire à quelqu'un qui vous a trahi. Une personne décide unilatéralement d'être infidèle et c'est à vous de chercher à savoir pourquoi elle l'a été, afin de corriger cela pour qu'elle ne le soit plus. Autrement, c'est à vous de réparer le désordre de cette dernière. Sachez que si elle tenait vraiment à vous, elle aurait pu vous faire part de ce qui n'allait pas dans votre couple pour qu'ensemble vous puissiez corriger cela. Mais non, elle a jugé que puisqu'elle ne trouvait pas son compte, alors la solution était d'aller se donner à quelqu'un d'autre. Facilitez-la la tâche et faites en sorte qu'elle reste là où elle a trouvé solution à ses problèmes. Écoutez bien, lorsqu'elle vous trompait, c'était pour son propre plaisir. Elle n'a pas pensé au fait que cela pourrait vous blesser. Ce qui l'importait en ce moment précis, c'est le plaisir qu'elle allait tirer de cette action. Vous pendant ce temps, votre valeur ou la valeur de votre relation n'était pas assez importante pour la dissuader de commettre cet acte. Elle est partie faire ce qu'elle voulait. Puis elle demande de vous sacrifier pour accepter cela, alors que lorsqu'elle avait l'occasion, elle n'a pas hésité à faire un choix sans tenir compte de vous. Maintenant que vous avez un bref aperçu de la situation, voulez-vous vraiment vous imposer toute cette souffrance à cause des choix qu'une personne a fait volontairement pour son propre plaisir et surtout en vous ignorant consciemment ? Sur ce, je m'arrête ici. Si vous voulez suivre une autre vidéo proposée par mes soins, regardez en haut à droite de votre écran. Une suggestion de vidéo apparaîtra. Cliquez dessus. Pour finir, n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner puis d'activer la cloche de notification. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci et à bientôt.